Bonjour, voici les résultats de notre recherche sur la didactique et la pédagogie. Pour commencer, nous avons défini les mots enseigner, apprendre et former. Alors au départ, pour nous, le mot enseigner, ça voulait dire transmettre un savoir. D'après la définition du Petit Larousse, c'est faire apprendre une science, un art, une discipline à quelqu'un, à un groupe, le lui expliquer en lui donnant des cours, des leçons. En fait, le professeur possède un savoir et le transmet. Apprendre pour nous, c'était acquérir un savoir. Acquérir par l'étude, par la pratique, par l'expérience, une connaissance, un savoir-faire, quelque chose d'utile, d'après la définition du Petit Larousse. En fait, c'est la création par le professeur de conditions favorisant les relations élève-savoir. Et enfin, former pour nous était préparer à la maîtrise d'un métier ou d'une compétence. D'après le Petit Larousse, c'est façonner quelqu'un, quelque chose. Le professeur privilégie là le côté individuel de l'élève et ne le considère plus comme un sujet apprenant. Aucun de nous n'ayant enseigné, il nous a semblé logique d'établir un plan comportant 3 étapes chronologiques. Tout d'abord, ce que pédagogie et didactique veulent dire pour nous, ensuite les résultats de nos recherches et enfin les exemples que nous pourrions imaginer dans notre pratique de futurs enseignants. Alors, ce que didactique et pédagogie veulent dire pour nous. À cette étape, la didactique est pour nous une grande inconnue. Nous percevons la pédagogie de 2 façons différentes, soit comme un talent, lorsqu'elle est attribuée à un individu, ou bien soit comme une méthode, voire une technique permettant de faciliter la transmission du savoir. Alors, la définition de la didactique est en fait l'étude systématique des méthodes pédagogiques et des pratiques de l'enseignement en général ou de l'enseignement d'une discipline ou d'une matière en particulier. En fait, ce sont l'ensemble des méthodes ou des techniques ou de procédés pour l'enseignement, selon le PUF 79. La pédagogie, quant à elle, c'est l'art d'enseigner ou les méthodes d'enseignement propres à une discipline, à une matière, à un ordre d'enseignement, à un établissement d'enseignement ou à une philosophie d'éducation. En fait, pour clarifier les choses, le didacticien se demandera quelles sont les connaissances à faire passer, comment les élèves vont-ils les intégrer et quel est le processus d'apprentissage à mettre en œuvre. Quant à lui, le pédagogue se dira quelle organisation mettre en place, quelle transmission des savoirs dans le cadre de la classe, quel enchaînement dans les applications. Ces 2 disciplines sont donc complémentaires. Après un travail de recherche, nous avons donc dégagé 3 grands courants pédagogiques: le courant behavioriste, le courant constructiviste et le courant socio-constructiviste. Tout d'abord, le courant behavioriste, initié par Pavlov et Skinner. De la Renaissance à l'après-guerre jusqu'aux années 70, c'était l'époque du behaviorisme ou du comportementalisme. Ce modèle définit l'apprentissage comme une modification durable du comportement résultant de la conséquence d'un entraînement particulier. Ainsi, le formateur, en donnant le bon stimulus, obtient un comportement approprié chez l'individu à former. Le modèle behavioriste obtient de très bons résultats dans les apprentissages techniques qui cherchent la modification d'un comportement ou l'obtention d'un nouvel automatisme. D'ailleurs, c'est le modèle dont sont issus la pédagogie par objectif, le développement des référentiels de compétences, l'enseignement programmé ou l'enseignement assisté par ordinateur. Ce courant est caractérisé par une pédagogie non individualisée. L'enseignant a le rôle de l'expert et l'apprenant est passif, peu interactif entre l'enseignant et élève, qui est considéré par l'enseignant comme un vase vide qu'il faut remplir. Ensuite, nous avons donc le courant constructivisme. Alors, des années 60-70 jusqu'en 1995, durant cette époque, le constructivisme imprégnait les pratiques pédagogiques. Cette théorie de l'apprentissage développe l'idée que les connaissances se construisent par ceux qui apprennent. Ainsi, la conception pédagogique est plus individualisée. L'élève devient donc actif. Il construit son savoir au travers de la recherche et de l'expérience. Autrement appelée école nouvelle, ses précurseurs sont Cousinet, Comenius, Rousseau, De Crowley ou Montessori.
Nous avons enfin le courant socio-constructivisme, instauré par Vygotsky et Burner. Alors, par rapport au constructivisme, l'approche socio-constructivisme introduit une dimension sociale de l'apprentissage, une conception pédagogique plus individualisée et construction sociale du savoir, favorisant l'autonomie et la capacité à apprendre. L'apprenant devient actif, il fait appel aux autres apprenants et aux formateurs pour apprendre. Après vous avoir présenté les grands courants pédagogiques, je vais donc laisser ma place à mes camarades qui vont vous présenter les démarches pédagogiques, ensuite les différentes méthodes pédagogiques, pour enfin vous citer quelques exemples dans notre vie future.